mardi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin on est allé courir, j'ai bossé, je suis fatiguée, j'ai super mal dormi. Mon chéri a le rhume et je pense qu'il me l'a refilé. Donc c'était compliqué cette nuit. Bon, on est quand même allé courir, ça nous a fait du bien. Je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai nettoyé la salle de bain, on a déjeuné évidemment. Et puis voilà, j'ai fini de vous tourner la vidéo avec le concours que vous aurez vu avant cette vidéo. Et j'ai bossé et là c'est déjà 11 h passées, donc il faut que je me bouge les fesses et que je prépare à manger. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre et qu'on allait faire ça ensemble, c'est parti. Hier aux courses chez Lidl, j'ai pris des carottes, donc j'ai envie de cuisiner des carottes. Je vais faire des carottes avec des lentilles, je crois qu'il me reste des lardons végétaux. Voilà, je vais faire une sorte de plat. On a monsieur Boubou qui arrive ici. Bonjour. Bonjour. Tu viens dire bonjour? Ouais, ouais. Bonjour maman. Oups, on est flou, on est flou. Hop, on se redresse, on se met à la lumière et ça va tout de suite mieux. Donc je vais faire des carottes avec des lentilles, une sorte de one pot, pas pasta, one pot lentilles. C'est parti. Donc voilà, j'ai trié mes carottes. Je vais commencer par les faire pré-cuire 4 minutes à la vapeur, histoire de commencer à les attendrir un peu. Et en parallèle, je vais faire cuire mes lentilles à l'eau. C'est parti pour... J'ai mis 5 minutes à la vapeur, hein, toujours avec le Ninja Foodi. Voilà, ben mes carottes sont pré-cuites, mes lentilles également. Donc là, je vais faire revenir un oignon avec mes lardons végétaux. Et puis, je vais rajouter... oups, c'est flou. Mes carottes et mes lentilles. Je vais laisser mijoter tout ça. Saler, un petit peu de cumin et c'est tout. Voilà, j'ai assaisonné, un peu de sel, un peu de cumin. Ça va très bien avec les carottes. Je vais laisser fondre et donc après je vais rajouter les carottes et les lentilles et je vais laisser mijoter à feu doux jusqu'au moment de servir, c'est-à-dire d'ici une vingtaine de minutes. Et voilà ce que ça donne, les petites carottes, une petite salade. En tout cas, ça a l'air d'intéresser monsieur Boubou. Ouais. Coucou, oups, je suis en contre-jour. On est mercredi, il est 11 h. J'avais rendez-vous pour mon scanner des dents. Là, je suis allée voir les poules, enfin l'enclos, hein, ils étaient dehors. Ce matin, et au retour, je suis passée récupérer des nouvelles princesses. On va ouvrir les cartons ensemble, vous avez la primeur. Et Brio, il est en train de les renifler, mais enfin, ils sont dans leur boîte encore. Je vais le faire rentrer et je vais les libérer de notre côté de jardin. Alors, j'ai pris des poules de race rustique, histoire qu'elles soient plus résistantes. Hop. En voilà une. Bonjour. Ça, c'est une Araucana. Bonjour. Bienvenue. Et la deuxième, elle est énorme. Je ne sais plus le nom, il m'a dit. Je vous dirai ça tout à l'heure. Regardez-moi cette belle fille. Oh, mais que vous êtes belle. Je les sors, je vous reprends. Ben voilà, elle est sortie toute seule. Voilà. L'autre, elle est tétanisée là. Je vais la sortir. Et voilà. Alors, elle est énorme. Je ne sais pas si vous verrez bien. Bonjour, la peur, peu cher. Je vais leur mettre à manger et à boire. Elle est toujours là. Ça, c'est une galloise, Araucana. Il m'a dit c'est les plus vieilles races de poules. Donc les plus rustiques, les plus résistantes. Ah oui, dis donc, il m'a dit elle vole bien. Effectivement, la Miss, elle vole. Il va falloir peut-être lui couper un peu les ailes. Bon, alors ici, on a la teigneuse, la sauvage. C'est compliqué de l'approcher. Après, le plus cher, il faut qu'elle s'habitue à leur environnement. Je t'ai mis des verres là. Tu veux pas y aller? Non. On se nettoie. Elle est en train de se tester avec les nouvelles. Oh punaise, je sens que ça va donner. Regardez, la Miss Geneviève et elle, elle n'a pas de nom encore. Ça se teste, hein.
Ça va être compliqué au début, hein. On va s'attaquer un peu le temps que les archis se mettent en place. La Geneviève qui est toute déplumée. Tu te regardes dans la vitre, hein? Oui, t'as l'air d'avoir du caractère, toi, hein? Ah, il y a Boubou de l'autre côté. Bon, on a ouvert la terrasse à tout le monde. Elle boit la petite. C'est Geneviève qui est là, qui ressemble à rien, mais qui attaque tout le monde. Même la grosse. Oh là là, oh là là. Mais tu vas en prendre une, toi, hein? Gertrude, elle veut s'en aller. Sortez-moi de là. La petite, elle boit. Nous ont mis la terrasse. Tu passeras pas, t'es trop grosse. L'autre, il fait quoi? Il s'attaque à quoi? Je sais pas. T'as pas entendu? Si. Tu passeras pas, Gertrude. Toi, t'es une teigne. Oula, oula, oula. Ah, j'ai failli tomber, je m'appuyais. Mais alors, Gertrude? Les deux anciennes et les deux nouvelles. Bon, il n'y a pas eu de réel fight quand même. Hein. Papa est grande brio parce qu'il fait des bêtises. Il n'y a pas eu de réel combat, heureusement. Quand on avait ramené les deux rousses, ça s'était pas passé comme ça. Il y avait eu un peu explication de texte. Mais bon, il faut un peu, on surveille, mais il faut quand même un peu laisser faire pour que la hiérarchie se mette en place. L'autre là-bas, elle bouffe la glycine. Elle est énorme, elle est trop belle. Gertrude n'avait pas rassuré. On est quoi? On est jeudi. Il est 7h30, on va voir comment s'est passée la nuit chez les filles. Non, on avait mis des trucs pour qu'il n'y ait pas de jour en haut là. Moi ça va, on en a 4. Ça va les filles? L'autre elle a la tête dans l'autre sens. Coucou, on s'installe. J'ai mis le pantalon là que m'avait pris Béré sur notre swap Chine. Bon, alors, je vous ai pris vite fait ce matin. Je voulais que vous soyez avec nous quand on est allé ouvrir les filles. Comment ça s'est passé hier? D'ailleurs, ça s'est passé que j'avais rendez-vous pour mon scanner pour les dents. Donc dans une ville pas trop loin d'ici, mais une plus grande ville, dans laquelle il y a un Truffaut. Et j'avais pris Boubou, alors, attendez, je recadre un petit peu, voilà. J'avais pris Boubou avec moi, parce que ben, il faisait pas trop chaud, donc je me suis dit, bon, il restera dans la voiture et tout. Et du coup, je m'étais dit, je vais pas m'arrêter au retour, ça va faire long. Et puis finalement, mon mari m'a dit si, en plus c'est vrai, il y avait une coupure internet à la maison, donc c'était compliqué de bosser. Et j'ai craqué, je me suis arrêtée chez Truffaut et il y avait tout un tas de cocottes magnifiques. Il y avait plein de races différentes. J'aurais voulu que mon mari soit là avec moi, mais il m'a dit non, vas-y, il était pressé, je crois, de les avoir. Et du coup, je me suis mis en FaceTime et je lui montrais à travers. Et après, il y a le gars qui s'occupe du rayon qui est venu et je lui ai demandé un petit peu les races voilà, les plus rustiques. Je lui ai expliqué que nous, ben, les poules, ça faisait partie des animaux de compagnie, c'était pas que des machines à pondre. Et il faut que j'arrête de bouger, j'essaie d'être cadrée correctement, voilà, là ça va. Et donc voilà, il m'a un petit peu aiguillée. Alors il a la plus grosse que vous avez vue, c'est une Beefielder. Alors j'ai jamais vu ce nom de race, il faudra que je regarde sur internet. Voilà, celle-ci, mon mari m'a dit, moi je veux celle-là et tu choisis l'autre. Et l'autre, au début, j'étais partie sur une Araucana. C'est pour ça que je vous ai dit c'est une Araucana, mais c'est pas une Araucana, c'est une Gauloise. Et le gars m'a dit la race la plus rustique qui existe de plus longtemps et qui est le plus robuste, c'est la Gauloise. Donc j'ai pris une Gauloise qui est la petite. Elle me fait de la peine. La pauvre, elle est toute petite par rapport aux autres. Alors il m'a dit qu'elle n'allait pas grandir plus, je sais pas. Elles sont jeunes, elles ne pondent pas encore. Ses grands yeux là, sa petite crête qui tombe. Et puis elle se fait un peu martyriser par les autres. Je vous ai un petit peu filmé hier soir, donc quand je suis arrivée, je les ai mis dans l'herbe. La petite, vous avez vu, elle s'est envolée, elle est venue sur la table, sur la terrasse. L'autre, elle est restée un petit moment dans l'herbe, et puis après elle est venue sur la terrasse. Elles ont passé l'après-midi sur la terrasse, mais que d'un côté, quoi, du côté où on est, quoi. Autant vous dire qu'il faut que je nettoie la terrasse. Mais ça, c'est pas bien grave, je ferai ça dimanche. Et voilà, et donc sur le soir, on a ouvert
le portillon pour que les autres viennent pour voir comment ça se passe en notre présence, quoi. Et bon, il y a Geneviève, vous avez vu, elle ressemble à rien, Geneviève, elle a ses plumes qui n'ont pas encore repoussé, on dirait une poule qui sort d'un élevage en bateau. Et en plus, elle a repris la pompe. Elle est maigre, mais elle est maigre. Et pourtant, elle mange. Et je lui donne, et je lui donne, et tout là. Hop. Je crois que vous vous êtes cassé la margoulette. Je vous repositionne. Bah oui, Brio, les abonnés se sont cassés la figure. J'espère que vous n'avez pas eu mal. Il vient vous dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Maman, elle a fait son vernis. Alors attention, hein, pas tout à fait sec. Oui. Bonjour. Oh, t'as du rouge à lèvres. Maman, elle m'a mis du rouge à lèvres. Ouais, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, que Geneviève, elle ressemble à rien et elle est maigre et pourtant elle mange. Mais bon, refaire les plumes et pondre en même temps, la pauvre. J'espère qu'elle va pas tomber malade. Bref, donc voilà, donc Geneviève, elle s'est acharnée sur... Enfin, elle s'est acharnée, non. C'était plutôt quand l'autre venait piquer un endroit où elle avait envie de manger. Donc j'ai filmé hier, vous aurez vu, ça faisait de la peine. Elle lui saute sur le dos, elle prend une plume dans son bec et après elle saute dans l'autre sens pour lui tirer la pauvre. Elle a rien arraché, hein, on était là. Bon, on est un petit peu intervenu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la hiérarchie qui se mette en place et que voilà quoi. Quant à la grosse... Elle gonfle les plumes quand il y en a une qui approche et elle espère qu'il va rien se passer parce qu'elle attaque pas et elle a pas l'air de savoir se défendre. Elles nous ont fait rire hier soir. Et sinon, la toute petite a quand même essayé de piquer Gertrude, notre grise, qui elle est partie, elle voulait plus revenir. Ça va être folklore. Donc qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Bon, les autres sont partis se coucher de l'autre côté. Elles sont restées là, hein, elles connaissent rien. Les poules au début, elles ont besoin de découvrir leur environnement. On peut pas les lâcher dans un trop grand terrain. Et donc elles sont restées sur la terrasse, les deux autres, puis la nuit commençait à tomber. On attendait que les deux autres soient couchées, les deux vieilles. Et quand elles ont été couchées et qu'il a commencé à faire bien nuit, on les a prises. Là, elles ne savent pas trop fuir encore, on arrive facilement à les attraper pour aller les coucher avec les autres. Donc on les a mis dans la cabane, on a fermé. Mon mari a bricolé une planche pour fermer, pour qu'il n'y ait pas de jour qui rentre. On a entendu un peu glousser, puis plus rien. Donc il n'y a pas eu de soucis ce matin, on les a ouverts. On a fait sortir de l'enclos les deux anciennes et on a laissé dans l'enclos fermé les deux nouvelles. Donc on a mis à manger, à boire aux deux autres. Comme ça, ça leur permet la journée déjà de découvrir l'enclos. Et puis en fin d'après-midi, on ouvrira, puis on verra bien ce qui se passe, si elles vont se coucher, tout ça. Moi, ma question, c'est est-ce que la grosse va passer par la toute petite porte? Je crois que mon mari, il va falloir qu'il agrandisse parce qu'elle est vraiment petite. Voilà, sinon c'est trop sympa. Et elles sont vraiment belles. Oh là là, c'est mes bébés. Et vous allez me dire, la petite, la grosse, mais comment elles s'appellent? Et c'est là que j'ai besoin de vous. Et j'ai envie de vous faire participer surtout, parce que des idées on en a. Faut savoir que nous, nos poules, c'est des G. Au début, c'était les 3G parce qu'on en avait 3. Et comme on est à la campagne, qu'il n'y avait pas de réseau, etc., c'est pour ça qu'on avait dit c'est les 3G. Donc, on ne peut pas prendre Géraldine qui nous a quittés, Gisèle qui nous a quittés, Ginette qui nous a quittés, et il nous reste Gertrude et Geneviève. Donc, les noms-là, ils sont pris. Donc, après, je vous demande de me suggérer des noms mignons de poulettes en G. Et puis, on fera notre choix avec mon mari pour les baptiser assez rapidement parce que la pêcheur, elles n'ont pas de nom, ça me fait de la peine. Voilà pourquoi j'avais besoin de vous aujourd'hui. Voilà, sinon ce matin on est allé courir. Ah bah c'était pas du Grand Mendes. Oh lolo, si vous avez la référence, dites-moi celles qui ont la référence. Quand je vous le dis de temps en temps, c'est pas du Grand Mendes. Je pense que vous allez trouver. Ouais, moi j'ai toujours la crève. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir la crève. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai rien eu, pas un rhume, rien. Et là je pense que il y a eu les vacances, j'ai arrêté le jeûne intermittent, on a mangé un peu moins équilibré que d'habitude. J'ai eu mon infection aux dents, donc j'ai mon système immunitaire qui a dû être un peu sollicité. Et mon mari a chopé la crève et il me l'a refilé. Ben, ça faisait 2 ans que j'avais rien eu, ben, j'avais oublié combien c'était enquiquinant. J'ai pas dormi cette nuit, le nez bouché et tout. Oh là là. Alors j'ai pris l'actifette, je sais l'actifette c'est controversé, mais bon, moi sur moi ça m'évite d'avoir le nez qui coule en permanence. Mais par contre, je suis tout congestionnée au niveau de la tête. Là, il va falloir que je fasse des inhalations cet après-midi. Sinon, l'une d'entre vous m'a demandé mon vernis. Je vous montre. Je l'adore celui-ci. C'est un vernis que j'ai eu dans une box. Il est d'une super qualité. C'est celui-ci. C'est la marque Nailberry dans la gamme l'oxygéné. Et la couleur, c'est Peach of My Heart. Pêche de mon cœur.
fait bizarre en français. Et franchement, j'en avais déjà eu, je l'ai eu dans une box, j'en ai déjà eu des vernis de cette marque dans un calendrier de l'Avent, je crois que j'en avais un. Ils sont top, ils tiennent bien et tout. Et du coup, comme vous m'avez demandé les références, je suis allée voir sur internet, ça vaut quand même 20 balles ça. Donc ça vaut le coup quand vous achetez les 5 box ou les 3 box à 15, 20 euros. Donc c'est déjà le prix de ce produit-là. Franchement, ça c'est top de chez top. Il tient bien, là, je mets 2 couches et ça tient bien 3-4 jours quoi. Ce qui est beaucoup pour moi, parce que je fais la serpillière tous les jours, de la vaisselle, c'est pas mal hein, 3-4 jours. Et franchement, il est top de chez top. Donc Nailberry, gamme l'oxygéné, couleur Peach of My Heart. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour les dents, j'ai vu, je cherchais un petit peu sur internet et j'ai vu sur des sites de médecins, quoi, pas sur des sites à la one again. Je demanderai quand même à mon dentiste que pour ce que j'ai, donc des gencives un peu sensibles, un peu, je sais pas si c'est une parodontie, mais ça y ressemble, qu'il fallait faire des cures de brossage de dents en mélangeant de l'oxygéné et du bicarbonate et que c'était très très bien, que ça désinfectait bien le soir et faire au minimum 1 semaine par mois. Donc je pense que je vais essayer ça, de toute façon ça fera pas de mal. J'ai cherché plein de renseignements pour être sûr que ce soit pas nocif, apparemment ça l'est pas. Et de toute façon je dois bientôt revoir mon dentiste, il faut que je prenne rendez-vous parce que hier j'ai passé le scanner. Voilà, c'était long cette histoire de scanner, dis donc. Je suis arrivée contente, ils me prennent dessus, je dis chouette, je vais pas rester trop longtemps. Alors c'est un peu enquiquinant parce que vous avez un truc dans la bouche et puis ça tourne autour un peu comme un panoramique. Il faut pas bouger, pas avaler sa salive, rien pendant 3 minutes. En plus la fille elle avait pas fait les images comme il faut, il a fallu que j'y retourne une deuxième fois. Et après j'ai attendu plus d'une demi-heure. Le temps qu'ils sortent, interprètent les résultats et tout. C'était long. Voilà, donc là je vais reprendre rendez-vous chez le dentiste et voir ce qu'il y a possibilité de faire pour les implants. Et puis c'est tout, sinon on a un temps pourri ici. C'est le... Alors il pleut pas, mais c'est gris, il y a du vent. Oh, ce matin, mais c'était galère le footing. J'arrivais pas à respirer. Quand vous avez le rhume, j'avais le cœur qui était super haut et on n'avançait pas. Mais bon, on l'a fait quand même, je suis contente. Sinon je suis allée faire 3 courses, je voulais passer chez Action. Action est fermée. Non, je déconne. En fait, ils font le... Je vous avais dit qu'il y avait un nouvel Action qui allait ouvrir. Et j'ai vu en fait, ça y est, ils ont mis les panneaux, Action, tout ça. Donc je pense qu'ils doivent être en train de déménager. Donc je pense que, elle m'avait dit la caissière début octobre. Donc je pense que semaine prochaine, ça devrait être bon dans le nouvel Action. J'irai voir s'ils font des promos. Voilà, sinon je crois que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, après, je vais rouvrir un vlog. Je vais vous faire le crumble aux pommes. J'avais dit que j'allais le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais faire... mais j'ai pas envie d'un crumble... avec de la farine et du beurre. J'ai envie de faire un crumble avec dessus un peu style granola, donc des flocons d'avoine, du miel. Je vais voir ce que je mets, peut-être un peu de beurre de cacahuète ou de purée d'amande, je sais pas. Donc on fera ça ensemble, bien entendu, si c'est réussi, hein, parce que si c'est pas réussi, je vous le montrerai pas. Et puis voilà, et sinon j'ai aussi prévu de vous faire un make-up, vous me l'aviez demandé, donc ça il faut que je fasse ça aussi, peut-être ce week-end, je sais pas. Voilà, et sinon, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a un concours qui est en cours. Ça rime. Dans la vidéo précédente, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, à liker, à commenter si vous souhaitez participer. Et puis, si vous voulez... oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je me suis rendu compte avec le concours que j'ai plus de gourmandes que d'adeptes de beauté. Moi, je pensais qu'il allait y avoir plus de demandes pour la palette que pour les gourmandises, et ben non. Bah écoutez, ça me fait plaisir et du coup je me suis dit que j'allais vous faire très régulièrement des petits concours où je vous envoie des petites gourmandises que je fais. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pensais que c'était une bonne idée parce qu'il y a pas mal de choses que je fais qui peuvent se conserver et s'envoyer. C'est pas forcément des choses, tout ce qui est biscuits bien empaqueté et tout, ça peut partir. Hein. J'en avais envoyé à ma soeur, je lui ai envoyé des Lebkuchen. Donc ça c'est des choses que je peux faire assez régulièrement. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse et que je fais ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant quand il va y avoir des petits concours gourmands comme ça. Donc en attendant, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.